Puis il y a la valeur refuge par excellence, et non je ne parle pas de l'or qui reste un actif productif, qui en plus a déjà bien augmenté ces derniers temps, avant même le conflit. Je parle des terres agricoles, qui sont directement valorisables par la rareté du foncier et par la production indispensable à l'espèce humaine de nourriture. Malheureusement, les foncières de terres agricoles aujourd'hui sont relativement correctement valorisées, et j'en ai déjà pas mal dans mon portefeuille, donc je n'ai pas voulu en racheter. Mais une autre opportunité à laquelle on pense moins souvent, ce sont les bois et forêts. L'augmentation des prix couplée au manque de logements aux États-Unis ou en France par exemple, qu'on observe actuellement, pourrait avoir un impact positif sur le cours du bois et donc sur les revenus des foncières de forêt. D'autant que les forêts peuvent, autant que les terres agricoles, être considérées comme une valeur refuge. Et ça tombe bien parce qu'aux États-Unis, la foncière rayonnée est très sous-évaluée, comme beaucoup d'autres REITs, et donc c'est la seule foncière que j'ai rachetée ces derniers jours, et sans doute celle que je vais renforcer davantage si j'en ai l'opportunité. La limite à cette analyse, c'est que Rayonier avait historiquement près de 30% de son revenu qui provenait des exports vers la Chine, qui ont ralenti énormément à cause des droits de douane et de la crise immobilière chinoise. Cela dit, c'est largement reflété justement dans le cours actuel, et on peut s'attendre à une adaptation du marché avec la demande domestique qui pourrait augmenter. Mais pour ceux qui veulent rester en France, il y a aussi les GFI et GFF, qui permettent d'investir dans les forêts en obtenant même une réduction d'impôt. C'est encore plus intéressant pour ceux qui veulent transmettre leur patrimoine, parce qu'ils peuvent aussi bénéficier d'abattements très importants sur la succession. C'est un placement sur lequel je n'ai pas investi personnellement, mais sur lequel on accompagne régulièrement nos clients. Et la dernière classe d'actifs dans laquelle j'investis de plus en plus, ce sont les produits structurés à capital protégé.